Tutoriel ChatGPT, comment il peut t'aider à trouver un job 10 fois plus rapidement, que ça soit sur ton CV, en écrivant ta lettre de motivation, en t'aidant à écrire des emails aux personnes que tu veux contacter, à trouver ces personnes, à trouver les compagnies qui t'intéressent, et aussi même à te préparer aux entretiens. Bref, on est parti, il s'agit d'un tutoriel qui va être simple à suivre. Par contre, on va faire des techniques et des prompts qui sont vraiment avancés que tu n'as probablement pas vu ailleurs. Je mettrai des chapitres en bas de la vidéo que tu puisses passer d'une question à une autre. N'hésite pas si la première t'intéresse pas trop. Bref, on est parti. Moi, c'est Thomas l'ingénieur et on est sur une chaîne liée à l'ingénierie, la carrière et la productivité. On commence avec le CV. Imagine que tu n'as aucun CV. Vraiment, on part du plus simple. Tu es un étudiant en première année. Et bien juste, tu vas te dire, je suis un élève ingénieur en première année en école d'ingénieur. Je cherche un stage ouvrier. Je n'ai pas d'expérience à part la classe préparatoire et des projets en école d'ingénieur. Alors au pif, écriture d'un programme résolvant des sudoku. Rédige-moi un CV mettant en valeur mon profil d'ingénieur. Donc là, il commence à nous l'écrire. Et je vais speeder ça jusqu'au moment où on arrive au résultat et le commenter. Donc là, on a un CV qui est bateau, qui est pas très bien parce qu'il met dans expérience professionnelle, classe préparatoire et projet en école d'ingénieur sans les décrire. Nous, on veut quelque chose de plus développé quand même parce qu'on veut que tout soit fait pour nous. Donc formation, très bien. Expérience professionnelle. Décris-moi les matières principales étudiées en classe prépa maths. On va voir ce qu'il nous dit. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il m'a écrit le texte comme si c'était juste en langage normal. Je vais devoir lui redire, rédige-le-moi pour un CV. Ok, je vais devoir être plus précis parce qu'il a commencé sur un exemple de CV pour étudiants. Rédige-moi les matières principales étudiées en classe préparatoire. Rédige-moi les matières comme sur un CV. Voilà, donc là il nous a mis différentes matières, après on peut rajouter, différencier. Moi je les mettrai tous à la suite pour gagner de l'espace sur le CV, pour faire 2 lignes. Mais déjà c'est très bien et ça te permet toi de copier-coller ça dans ton CV. Ensuite, ce qui est intéressant c'est que le projet, tu n'en as fait qu'un seul, tu as fait un programme résolvant des sudoku. Et bah on va lui recopier-coller ce qu'il nous a mis là. Voilà. J'ai fait un projet sur les sudoku, j'ai fait un programme résolvant des sudoku. Décris ce projet en mettant l'accent sur les compétences. Voilà. Bam. Et je lui demande de faire ça. Et il va pouvoir maintenant me faire le paragraphe correspondant à la section de mon CV. Résolution de sudoku par programmation. Et il nous dit programmation, résolution de problèmes, communication. Il va nous donner toutes les compétences qui correspondent à ce petit projet pour que si tu n'as quasiment rien fait dans ta vie, et ben tu peux avoir un CV avec quand même plusieurs bullet points et un CV assez complet. Donc ça c'est une utilisation vraiment basique pour un CV. Tu lui demandes de te faire le CV avec ce que tu as pu faire, et ensuite tu lui dis des 2-3 projets que tu as pu faire en école, et il va te les détailler, et après bah forcément tu copies pas, faut surtout pas copier-coller ça comme ça, hein. Tu vas reformuler un peu, tu vas mettre les choses qui correspondent à toi spécifiquement, mais tu as un CV facilement, même sans expérience. Ensuite, deuxième exemple, intermédiaire cette fois-ci, tu as un CV, et tu aimerais améliorer ce qu'il y a dedans, parce que tu l'as écrit un peu comme ça, tu sais pas trop ce qu'il fallait dire, et j'ai pris ici un exemple d'un élève ingénieur qui était dans mes contacts LinkedIn, qui a fait un stage opérateur en tant qu'assistant du technicien supérieur du centre d'Aubervilliers. Je lui demande, peux-tu rendre plus percutant cet extrait de mon CV? On va voir ce qu'il va nous dire. J'ai preuve d'initiative en effectuant un stage opérateur en tant qu'assistant du technicien supérieur au centre d'Aubervilliers. Je lui démontrer mes compétences en mécanique. Ce stage m'a permis de découvrir le milieu de l'industrie et de mettre en pratique mes connaissances théoriques. Alors c'est quand même assez fluffy, c'est pas incroyable. Fais-moi plus court et concis. Donc on va lui demander juste de faire mieux, tout simplement, en lui donnant notre direction. Il a fait un titre du stage, stage opérateur sur mobilier, direction du bus en panne et identifiant les causes. Bon là ça va très bien. En 2 lignes, on va lui demander un peu plus quand même. Ah, il nous raconte des choses. Peux-tu me donner un exemple de CV, de paragraphe de CV de quelqu'un qui a fait un stage opérateur dans le diagnostic des bus en panne. Là, ce que je lui ai donné, c'est pas incroyable et j'aimerais qu'il me donne plus de propositions pour que je puisse choisir différentes lignes pour mon CV. Donc là, il nous rajoute quelque chose avec la collaboration avec l'équipe technique, encore. Mise en pratique des connaissances, bon ça c'est assez classique. Et on va voir s'il peut pas nous donner des choses un peu différentes. Résoudre des problèmes efficacement. Ah, c'est pas incroyable. Donc, je vais faire un ou deux autres essais. On va mettre ça en accéléré et je te dis ce que je trouve. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Donc je vais me donner 10 exemples de tâches d'un stagiaire assistant, donc avec le titre du stage qu'il a fait, et soit concis et écrit comme pour un CV. Et là on en a eu 10 exemples de
tâches qu'il a pu faire, que je ne lui ai pas donné avant, suivi des réparations et des révisions, donc résolution des problèmes mécaniques, oui, utilisation des outils de diagnostic, gestion des stocks de pièces et de rechange, communication avec les conducteurs et les passagers. Et là, je lui dis, bah ok, c'est bien, mais donne-moi-en 10 autres. Et participation à la gestion des horaires et des itinéraires des bus, suivi des indicateurs de performance de l'atelier, participation aux réunions d'équipe et aux formations, utilisation des logiciels de gestion de flotte de bus, bref, plein d'éléments que le jeune qui a fait ce CV et ce stage peut mettre pour mettre des phrases qui soient plus... Enfin, pour ajouter des tâches, pardon, pour embellir son CV, pour avoir quelque chose de plus précis qui fasse bien aussi sur le CV. Donc si tu veux avoir une capacité de brainstorm, de créativité, que tu veux refaire ton CV, ça, ce sont des requêtes, des prompts intermédiaires. Dernier exemple, utilisation avancée, si tu as déjà fait un CV qui est relativement bon, tu peux quand même lui demander de t'améliorer ce que tu as fait, de vérifier la typographie, s'il n'y a pas des fautes d'orthographe, des répétitions, ou essayer de le rendre un peu plus percutant. Bon alors là, il me fait des propositions, alors j'aurais dû lui donner les instructions une par une, d'abord vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe et ensuite propose-moi des solutions. Et j'ai l'impression qu'il me fait des petits changements qui sont, comment dire, il y a des changements de temps qui sont pas forcément ce que je cherche. Mais par contre, le premier mot, par exemple, prospective en successful, c'est intéressant parce qu'en effet, ça peut être un peu plus impactant quand on dit comme ça. Et il change potentiellement un peu le verbage des phrases. Là, je ne vais pas aller dans les exemples exactement de ce CV parce que c'est quand même très précis. Mais on peut voir qu'il propose des améliorations. Et donc, si toi, tu cherches à améliorer le tien, à le vérifier, il va te le dire. Là, y avait-il des fautes d'orthographe dans mon premier CV. Ah, ok. On va dire d'arrêter parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ça c'est un des problèmes du langage modèle, c'est qu'il retient ce que vous lui avez demandé avant, et là il va lier les fautes d'orthographe et l'amélioration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau thread, un nouveau chat, je vais remettre ça, mais juste, je vais lui demander s'il y a des fautes d'orthographe, et là il va me dire oui ou non est-ce qu'il voit des fautes d'orthographe. Ou là il dit qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe dans les phrases que vous avez fournies. Très bien. Et juste pour vérifier, on va remettre la même chose, mais avec un E ici et un N là, on va faire des fautes d'orthographe volontaires. Même question avec, j'espère qu'il va répondre bien quand même, là on le met au test en live. Alors, il a repéré les fautes d'orthographe, par contre, ChatGPT a un problème avec les chiffres, il a vraiment du mal, il dit il y a une faute d'orthographe et après il en donne deux. Mais c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il a quand même trouvé les fautes, vous inquiétez pas trop du fait du nombre, parce qu'il a du mal, il n'arrive pas trop à faire les éditions, etc. C'est un problème du modèle, mais c'est une limite. Mais en tout cas, il peut trouver les fautes d'orthographe. Voilà. Donc au niveau avancé, si vous avez déjà un CV, vous pouvez faire relire et améliorer, rendre plus percutant ce que vous avez fait. Ça, c'était pour le CV. Maintenant, deuxième partie, lettre de motivation. Il peut nous faire des lettres de motivation de A à Z, même quand on n'a pas l'expérience. On va reprendre un prompt de « Je suis un jeune ingénieur ». Je suis un jeune ingénieur en deuxième année qui cherche un stage dans l'énergie, l'énergie et les renouvelables. Je vais me faire des fautes d'orthographe, c'est pas grave, il va comprendre. Rédige-moi une courte lettre de motivation pour postuler chez NGA, une entreprise d'énergie. Alors je ne sais pas si ça existe, hein, j'ai mis un nom un peu au pif. Et là, il commence la lettre de motivation tout de suite. Cher directeur, je suis actuellement étudiant en deuxième année d'ingénierie et je suis à la recherche d'un stage pour poursuivre ma formation. Ayant un grand intérêt dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables, j'ai été attiré par les activités d'NGA et je souhaiterais postuler pour un stage chez vous. Je suis convaincu que ce stage serait une opportunité formidable de découvrir les aspects concrets de l'industrie et de l'énergie et de mettre en pratique les connaissances acquises lors de mes études. Je suis également convaincu que mon enthousiasme, mon dynamisme et mon désir d'apprendre seront des atouts pour votre entreprise. Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez à ma candidature. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. Alors là, c'est très générique, hein, évidemment, parce qu'on lui a donné qu'une seule phrase, mais je peux le dire par exemple, top, ajoute un paragraphe sur mon stage opérateur l'année dernière au centre d'Abervilliers, au centre de réparation de bus d'Abervilliers. Et là, il nous rajoute un paragraphe. Top, j'avais peur qu'il nous refasse tout le texte qu'on doit y avoir à apprendre, mais là, il est intelligent. Et donc, il rajoute un paragraphe. En plus de mes études en ingénierie, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage opérateur l'année dernière au centre de réparation, blablabla. Ce stage m'a permis de découvrir les aspects opérationnels d'une entreprise de maintenance de véhicules et de développer mes compétences en matière de mécanique, d'électronique et de gestion de projet. J'ai également appris à travailler en équipe et à résoudre des problèmes techniques, ce qui sera très utile dans le cadre d'un stage chez NGA. Donc là, c'est super de remettre en avant les compétences transverses qu'on a pu apprendre pour les appliquer dans le futur stage.
Je suis convaincu que cette expérience professionnelle est un atout supplémentaire pour ma candidature. Bon, il y a beaucoup de mots, hein, on va pas se mentir, c'est très fluffy, c'est pas un style que j'apprécie, mais on peut à la fois lui demander d'être plus court, ou lui donner un exemple de lettre de motivation qu'on aime bien, qu'on a pu trouver sur internet, ou qu'un pote a fait de promo, ou qu'un collègue, bref, et lui dire utilise ce style-là, et il va le faire. Et là, il nous fait un paragraphe, on va voir ce que ça va être un peu plus court. Oui, il a réduit de 2 lignes le paragraphe pour la lettre de motivation. Et un exemple, si vous voulez vraiment faire original, là on va partir sur la requête intermédiaire en cover letter. Alors je vais faire une tentative, j'ai vu ça fait par pas mal de gens. La même chose, mais écrivez-le comme si j'avais un QI de 200. Et c'est censé avoir des tournures de phrases plus stylisées, d'utiliser des mots un peu plus savants. Et on va voir ce qu'il dit. Au cours de l'année écoulée, j'ai eu l'occasion de participer à un stage opérateur au sein d'un centre de réparation de bus situé à Aubervilliers. Cette expérience m'a permis de développer une compréhension approfondie des opérations liées à la maintenance de véhicules, ainsi que de renforcer mes capacités en matière de mécanique, d'électronique et de gestion de projet. J'ai également appris à travailler en équipe et à résoudre des problèmes techniques de manière efficace. Je suis convaincu que cette expérience est un atout supplémentaire pour ma candidature pour un stage chez NGA. Je trouve quand même que c'est un poil plus convaincant. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Et on peut lui demander donc un style, comme si on était très intelligent. On peut lui demander de rajoute un peu d'humour sur l'énergie et une fin qui est inspirante, inspirational. Et on va voir ce qu'il va dire. Bon, écoutez, elle nous a refait un truc un peu marrant, je ne m'attendais pas à ça. Elle a réécrit grosso modo le paragraphe qu'on lui a demandé. Elle a sorti une blague. Et puisque nous parlons d'énergie, permettez-moi de partager une petite blague avec vous. Pourquoi l'énergie solaire est-elle toujours en forme? Parce qu'elle se charge toute seule. Bref, c'est c'est ce que c'est, hein. Je ne le conseillerais pas de la mettre dans une lettre de motivation, mais c'est inspiré. Et ensuite, on finit sur la fin inspirante. Enfin, je suis inspiré par l'idée de contribuer à un avenir plus durable et plus écologique. Je suis convaincu que les entreprises comme NGA ont un rôle crucial à jouer dans cette transition, et je serai honoré de participer à cette aventure en tant que stagiaire. Pas mal, pas mal. Si vous voulez vous amuser, voilà, vous pouvez écrire une lettre de motivation, lui rajouter un style. Elle a écrit tout ça à partir de quasiment rien. Si vous lui donnez des expériences que vous avez déjà faites, que vous voulez qu'elle le synthétise, elle peut le faire. Bref, ChatGPT peut t'aider à faire ta lettre de motivation hyper rapidement et améliorer ta lettre de motivation, quelle qu'elle soit. Maintenant, la lettre de motivation et CV, c'est bien, mais à qui je les envoie? Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser LinkedIn pour faire ton profil, mais comment je peux utiliser ChatGPT pour justement aller là-dedans et trouver les entreprises auxquelles je peux postuler? Et ben, on va lui demander tout simplement. Je suis un ingénieur qui cherche à travailler dans l'énergie en France. Peux-tu me donner 20 entreprises qui travaillent dans ce domaine et qui recrutent couramment des ingénieurs? Stagiaires, on va dire. Pour continuer sur... Ah non, des ingénieurs. On va faire des ingénieurs cette fois-ci. On a fait suffisamment de stages. On est parti. Voici une liste de 20 entreprises françaises qui travaillent dans l'énergie et qui recrutent couramment des ingénieurs. Alors, attention, elle va nous répondre, mais il y a une chose à savoir, c'est qu'elle peut bullshiter à mort. Ce n'est pas un algorithme qui va être précis, il va chercher à avoir les mots qui sont les plus pertinents, mais il peut se planter totalement. Donc, on fait cette liste et après, on va sur LinkedIn, on va sur Google et on vérifie que ces entreprises existent bien. Là, elle nous donne beaucoup d'entreprises qui sont classiques, hein, je les connais quasiment toutes de nom. EDF, Total, Engie, Schneider Electric, Areva, Alstom, GDF, machin. Mais après, elle en donne des moins pertinents, genre CNR, Compagnie Nationale du Rhône, que je ne connais pas, mais qui recrute peut-être des ingénieurs. Et justement, c'est l'occasion d'aller voir ces entreprises. Après, il y a l'école des ponts Paris Tech, c'est une école d'ingénieurs, mais elle ne va pas recruter. Voilà, et donc, si j'en veux d'autres, donne-moi-en 10 autres dans l'eau. Et voici une liste des entreprises françaises qui travaillent dans l'eau et qui recrutent couramment des ingénieurs. Suez, Veolia, et elle continue à nous donner des noms. Et bref, cette manière permet d'avoir des résultats de plus en plus pertinents. Pas forcément, mais si tu cherches, ça peut te simplifier la vie. Tu lui demandes une liste de 50 autres. On va voir ce qu'elle va nous donner. Là, on arrive sur ses limites. Elle dit il est impossible de donner une liste de 50 entreprises qui recrutent constamment des ingénieurs. Ok. Alors, une manière de contourner ça, c'est que là, elle ne nous en met pas 10 autres. Je vais lui demander d'en donner 10 et en fait on lui demande 10, puis 10 autres, puis 10 autres, puis 10 autres, puis 10 autres. Elle va finir normalement par donner les 50. Il y a quelques limitations, mais on va essayer de les contourner. Voici une liste de 10 entreprises supplémentaires qui travaillent dans le domaine de l'eau et en France et qui recrutent couramment des ingénieurs. Aquality, Eau et Environnement, SPI Environnement. Alors Eau et Environnement par exemple, moi ça me semble bullshit, hein, j'ai l'impression que ça n'existe pas, donc on va voir. Nouvalet, est-ce que c'est vrai?
aucune idée. VNF, je ne connais pas non plus. 10 autres. Et on va continuer comme ça à poser des questions. Et ensuite, tu vas sur LinkedIn et sur Google et tu trouves. Alors, on va juste s'amuser, on va voir 10 autres et voir si elles continuent à nous bullshiter un peu ou pas. Ah, il continue à écrire. Alors, une limite, comme je l'ai dit dans mon tutoriel pour ingénieur sur ChatGPT, tant que l'algorithme continue à écrire, on ne peut pas écrire et lancer une autre requête. Il demande donc 10 autres et on va voir est-ce qu'il va commencer à se répéter ou pas. Agora, Aquatech, OEForce. OEForce, pareil, c'est Génie Civil et Services, c'est du bullshit, non? Alors, je suis désolé si c'est le nom de vos entreprises, mais je ne les connais pas, c'est tout. Sogeti Hightech, je suis pas sûr qu'ils recrutent dans le domaine de l'eau. Pareil, ils cherchent à mettre des mots qui correspondent. Donc, on arrive aux limites du système. Mais déjà, vous avez une liste de 30 entreprises dans l'eau. C'est hyper puissant. Et vous pouvez donc chercher comme ça très facilement quelle entreprise recrute. Et si vous cherchez qu'est-ce que je contacte dans ces entreprises, j'ai des vidéos là-dessus. Je vous mettrai qui contacter et comment contacter les gens dans la description et à l'écran, il y aura une petite fiche. Bref, maintenant, on passe à la 4e partie. Voilà, vous avez trouvé des gens à qui écrire, vous avez trouvé les entreprises. Qu'est-ce que je leur dis dans les mails? Eh bien, on va demander à ChatGPT. On continue. Donc, par exemple, ici, je vais demander « Je suis un ingénieur. Je postule à un job de senior data consultant chez NGA. J'écris « Je vais contacter le directeur data de cette entreprise. Écris un email court pour lui proposer un café ou un appel. » Et là, voilà, objet, demande de rencontre pour discuter de l'opportunité de senior data consultant chez NGA. Monsieur, madame, avec le nom. C'est bien, il te laisse même de la place pour mettre le nom du directeur. Je suis actuellement ingénieur et je postule pour un poste machin machin, très classique. Je suis très intéressé par cette opportunité, j'aimerais en savoir plus sur les projets actuels et futurs de l'entreprise. Alors là, petite note, c'est toujours hyper bien de dire que vous êtes intéressé par les projets actuels et futurs de l'entreprise parce qu'il se dit bah cool, il se projette. Je serais ravi de vous rencontrer pour discuter de cette opportunité et de votre vision de l'entreprise. Je suis disponible pour un café ou un appel à votre convenance. Merci d'avance pour votre temps et je me tiens à votre disposition pour en discuter plus en détail cordialement. Alors, c'est très bien, c'est un mail on va dire générique, on peut faire mieux bien entendu, mais déjà c'est une super bonne base si vous ne savez pas quoi dire. Et en parlant d'email, voilà, là imaginons, il va te répondre. Et bah tu peux aussi copier la réponse dessus du directeur et lui demander qu'est-ce que tu répondrais. Il m'a répondu « Ok, pour la semaine prochaine, postulez-vous uniquement à un poste précis ou êtes-vous flexible? Donnez-moi une date et heure. » Mercredi. Rédige ma réponse sachant que je suis flexible. Voilà. Donc la réponse du directeur en l'occurrence était très courte, ce qui est classique pour des gens qui ont peu de temps. Donc là, objet, il a mis le re. Ah là là, incroyable. C'est pas mal. Je vous remercie pour votre réponse et pour la possibilité de vous rencontrer la semaine prochaine. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de discuter les opportunités chez NGA avec vous. En ce qui concerne ma flexibilité, je suis ouvert à discuter de différents postes en fonction de mes compétences et de vos besoins. Très bien, donc c'est pas seulement en fonction de lui, c'est en fonction des autres. C'est nickel. Pour ce qui est de la date et de l'heure, je suis disponible mercredi à n'importe quelle heure qui vous convient le mieux. Faites-moi savoir quand vous êtes disponible et je m'assurerai d'être là. Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie encore une fois pour votre temps et votre considération cordialement. Bon, encore une fois, c'est un peu long, moi je préfère quand c'est plus court, mais c'est très bien comme réponse. Et pour quelqu'un qui soit ne sait pas très bien écrire, n'a pas l'habitude, n'est pas forcément le meilleur en soft skills, et quand on est ingénieur, on sait que c'est dur au départ, pour certains d'entre nous, mais en tout cas pour moi c'était dur, donc j'ai dû beaucoup apprendre, beaucoup travailler pour devenir meilleur là-dessus. Et bah là, c'est une super aide pour jumpstart, aller beaucoup plus vite justement sur comment faire des bons emails. Pareil, imagine, là c'est le 3e exemple avec les emails, que tu as fait un entretien, que tu es après cette rencontre, et donc tu veux lui faire un petit email pour dire merci. Je viens de rencontrer le directeur, rédige un email court de remerciement pour son temps. Voilà, j'ai fait une petite phrase et là, objet, remerciement pour la rencontre. À nouveau, madame, monsieur, nom du directeur data. Je vous remercie pour votre temps et votre hospitalité lors de la rencontre de mercredi. Il a même retenu que c'était mercredi, c'est incroyable. J'ai apprécié de discuter des opportunités chez NGA et machin, et d'en savoir plus sur les projets actuels et futurs. J'espère que vous avez également apprécié notre conversation et que je serai considéré pour les opportunités de carrière chez NGA. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de documents de ma part, n'hésitez pas à me le faire savoir. Encore une fois, merci pour votre temps et votre considération. Cordialement. C'est super, c'est vraiment hyper fort. Comme tu peux le voir, ChatGPT peut t'aider à aller beaucoup plus vite dans ta recherche de job en automatisant, en t'aidant à faire des drafts pour tous tes emails, aussi bien de premier contact que de follow-up,
que ensuite de remerciements. Enfin, ChatGPT a une dernière application qui est très peu utilisée, mais ChatGPT peut t'aider à te préparer aux interviews, aux entretiens de candidature. Et on va voir comment. Donc, imagine que tu es un recruteur chez Google. Je suis un data scientist et vais passer un entretien. Tu es en charge de me poser 3 questions lors de cet entretien. Comporte-toi comme un recruteur. Je répondrai par écrit et tu me diras ce que tu penses de mes réponses, puis continuera avec la question suivante jusqu'à en avoir posé 3. Très bien, voici les 3 questions. Là elle dit les 3 questions à la suite. Très bien, alors. C'est pas ce à quoi je m'attendais, j'avais vu des exemples où on pouvait l'utiliser et elle nous posait des questions une par une et on y répondait. Mais en l'occurrence, c'est une variation puisqu'elle nous pose des questions. Là, elle nous dit par exemple, voici les 3 questions que je vais vous poser en tant que recruteur chez Google. Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un projet de data science sur lequel vous avez travaillé récemment et comment vous avez utilisé les données pour résoudre un problème d'affaires? Comment gérez-vous les jeux de données manquants ou incohérents lors de l'analyse de données? Pouvez-vous décrire comment vous utilisez les outils d'apprentissage automatique pour résoudre un problème de prédiction et comment vous évaluez les performances de votre modèle? Donc là, on a 3 questions. Je vais répondre à la question numéro 2. Je vais faire un nouveau chat. Je vais juste lui demander « Donne-moi des exemples de réponses à d'entretien. » Alors je fais un nouveau chat parce que comme ça, elle ne se souvient pas de ce que je lui demande là. Et je vais retourner sur le feed où elle est recruteur. Et je vais lui donner ces réponses-là comme si je l'avais écrite, comme si toi tu t'entraînes. Et ensuite, on va voir ce qu'elle va me dire parce que je vais lui demander qu'est-ce que tu en penses, comment je peux l'améliorer. Et elle me répond. Donc là, je viens de copier-coller la première réponse. Elle me dit cela va être une réponse solide. Vous avez montré que vous savez comment identifier les données manquantes, machin. Bon, elle me dit un peu du blabla. Mais là, elle dit que c'est une réponse solide. Maintenant, je propose une nouvelle réponse. On va proposer quelque chose qui marche pas pour voir si elle répond. Ah non, elle me dit comment. Ah, elle le fait quand même. Pardon, excusez-moi, on va revenir. Elle me dit que la réponse est solide. Elle me continue avec la question numéro 3. Elle me dit, pouvez-vous décrire comment vous utilisez les outils d'apprentissage automatique pour résoudre un problème? Alors je dis, je ne les utilise pas, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle va nous répondre? Il est important de savoir qu'il n'y a pas de mal à ne pas avoir de compétences spécifiques. Cependant, dans ce cas particulier, il est important de mentionner que la data science et en particulier les modèles d'apprentissage automatique sont des compétences clés pour un data scientist. Il est donc important de continuer à développer ces compétences si vous souhaitez postuler pour des postes de data scientist. Donc, en gros, elle dit vous êtes nul, mais elle le dit très poliment et de façon à ce que tu sois motivé à continuer, ce qui est super bien parce qu'en vrai, bon, ça dépend des postes, hein, c'est pas vous êtes nul, c'était assez direct, mais c'est vachement bien. Elle n'est pas condescendante et donc elle te motive à vouloir continuer. Donc tu peux voir que tu peux lui donner des réponses, elle va te donner des suggestions si c'est bien ou si c'est pas bien. Tu peux lui demander des exemples de réponses à ces questions. Donne-moi un exemple de réponse pour la question 3, comme on a fait tout à l'heure. Et on peut aussi lui demander ensuite de poser des questions plus techniques, plus soft skills, de poser des questions sur l'éducation, sur ce que j'ai fait comme parcours à l'université, pour voir quels sont les exemples de questions qu'un vrai recruteur pourrait lui poser. Donc là, elle a répondu à la question numéro 3. J'ai récemment utilisé des modèles d'apprentissage automatique pour résoudre un problème de prédiction et de la demande de produits dans une entreprise de commerce électronique. Vraiment random. Et là, on va lui dire, donne-moi un exemple de question de chez Google. Donne-moi un exemple de question technique de chez Google pour un data scientist, question de niveau difficile. Et là, voici une question technique de niveau difficile qui pourrait être posée lors d'un entretien pour un poste de data scientist chez Google. Comment pourriez-vous utiliser des techniques d'apprentissage automatique? Ah, ok. Moi, je voulais qu'elle me demande du code en fait. On va voir ce que ça fait. Comment pourriez-vous utiliser des techniques d'apprentissage automatique pour résoudre un problème de reconnaissance d'image en utilisant des données non étiquetées? Pourriez-vous décrire une architecture de réseau de neurones convolutionnelle que vous pourriez utiliser et expliquer comment vous entraînerez et évaluerez ce modèle? C'est cool, c'est difficile, mais c'est pas ce que je voulais. Donne-moi une question technique de chez Google qui demande d'écrire du code pour répondre à un problème pour un data scientist.
Là, je lui demande spécifiquement, j'aimerais avoir des questions où je dois écrire du code. Voici une question technique qui pourrait être posée lors d'un entretien pour un poste de data scientist chez Google, qui nécessite l'écriture de code pour répondre à un problème. Nous avons une grande quantité de données de géolocalisation provenant d'appareils mobiles. Nous souhaitons utiliser ces données pour prédire la densité de population dans une zone donnée. Pouvez-vous écrire une fonction en Python qui prend en entrée des coordonnées géographiques et renvoie un score de densité de population prédit pour cette zone en utilisant une régression non linéaire? Assurez-vous de commenter votre code et d'expliquer les choix de modèles et de paramètres que vous avez fait. Ok. ok. Et ben on va lui demander de rédiger la réponse. Super, donne-moi un exemple de code qui répond à cette question. Donc là, elle peut faire les questions, les réponses, c'est super. Alors, encore une fois, hein, le code Python qu'elle va donner peut potentiellement ne pas être bon, mais vous pouvez le checker, vous pouvez vérifier ça par vous-même, et ça vous fait une très bonne base si vous ne savez absolument pas par où commencer. Product Population Density, Coordinate Bandwidth, from Cinnamon. Ok, donc il a importé un kernel density quelque part. Alors là, il lui décrit ce que ça fait, il fait un modèle gaussien, ok, très bien. Alors je n'ai jamais utilisé kernel density, donc je ne sais pas trop ce que ça fait, enfin... sklearn, ok. Bon, typiquement là, il faudra aller voir ce que ça fait, lui demander, aller voir sur Google en même temps et taper dans le code. Mais tout ça pour dire, si vous faites des entretiens, ChatGPT peut t'aider à t'entraîner aussi bien sur les questions de soft skills que sur des questions techniques de code si t'es ingénieur. Si tu veux aller plus loin, la vidéo qui s'affiche à l'écran peut t'aider. Ma chaîne Thomas l'ingénieur, elle est dédiée à tout ce qui est carrière, ingénierie, productivité. Donc n'hésite pas, tu trouveras ton bonheur sur la chaîne avec des analyses du monde du travail, comment répondre aux questions d'entretien avec des exemples. Bref, tu vas t'amuser, la prochaine vidéo est celle que Google pense que tu aimeras le plus. Bonne continuation, bye bye.